Notre histoire s'écrit ici. Ici, c'est Paris. Parlons-en parce que là, les gars, vous voyez cette tête-là? Moi, personnellement, les gars, j'ai bien dormi. Je vous ai pas montré, hein, nouvelle déco, regardez. Le GOAT. Voilà, parlons-en vite fait parce que c'est une dinguerie qu'est-ce qui se passe hein, avec le Real. Là, ils ont perdu Haaland et Mbappé dans la même saison. À quel point je suis content en fait, à quel point je suis content et en même temps dégoûté. Je vais vous expliquer pourquoi en fait, parce que là, c'est gros en fait, c'est vraiment, mais vraiment gros hein. Parlons-en, parce que là, Mbappé, il a un contrat littéralement de taré hein. Je vous explique. Il a signé une prime de signature avec le PSG, 300 millions et 100 millions de salaire. Ça te fait un demi-milliard pour 3 ans, littéralement. 600 millions. Là, littéralement, Mbappé joue sa carrière. Hein. Je vous le dis, hein. Mbappé, sa carrière en ce moment, c'est comme une lame double tranchant. Hein. Je vous le dis. Je vous explique pourquoi sa carrière en ce moment, il est en double tranchant. Premièrement, le mec il peut devenir meilleur buteur du PSG. C'est respectable. Tu prends. Ensuite, s'il gagne la Ligue des Champions, tu vas marquer l'histoire avec le PSG. Tu vas marquer ton histoire. Tu vas marquer... tout le monde va se souvenir de lui, en fait. Tu vois. Maintenant, s'il ne gagne pas la Ligue des Champions avec le PSG, tu peux dire bye-bye au Ballon d'Or. Tu peux dire bye-bye à la Ligue des Champions. Tu peux dire bye-bye à ta carrière. Tu peux dire bye-bye à tout ce que tu veux. Hein. Là, Mbappé, il a fait... Il risque, mais il risque vraiment gros. Hein. C'est incroyable. Parce que là, comment dire, le Real ne peut pas investir sur un mec qui va avoir 23 ans et demi à la fin de son contrat. Est-ce que ça serait bon en vrai? Est-ce que ça serait bon pour le Real de l'avoir plus tard ou pas en fait? C'est ça la question parce que techniquement, moi personnellement, je suis content pour les fans du PSG. Ils gardent le meilleur joueur au monde pour éliminer. Et côté finition, le mec il l'a. Finissons, le mec il l'a. Il est très très fort, il est très très chaud. Mais voilà, je veux dire, imagine en 3 ans, tu gagnes ni le Ballon d'Or et ni la Ligue des Champions en 3 ans. Ta carrière, il va être fou dessus. Hein. Tout le monde va te tomber dessus. Hein. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Là, son salaire, après 23 ans et demi, s'il ne gagne pas la Ligue des Champions ni le Ballon d'Or, d'après moi, il va sûrement baisser. Mais je sais pas, même là, j'en doute. Hein, parce que 23 ans et demi, t'as pas gagné la Ligue des Champions et ni le Ballon d'Or. Puis tu gagnes un salaire d'incroyable, de taré littéralement. Messi, à 23 ans, il a gagné le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, il avait même pas ce salaire. Le PSG, qu'est-ce qu'il a fait avec Mbappé? C'est il a mis au-dessus du club. Il a mis littéralement au-dessus du club. C'est comme Neymar quand il est venu au PSG. Le mec, il était littéralement au-dessus du club. Il s'en battait les reins, il s'en foutait. Il était archi fort dans les 2 premières saisons. Mais est-ce que Neymar, il a vraiment marqué l'histoire du PSG? Pas du tout. Le mec, il s'est fait éliminer à toutes les fois en 8e de finale. Maintenant, avec Mbappé, il prend son 600 millions en 3 ans, ok? Maintenant, est-ce que ça valait vraiment la peine de l'avoir signé pour le PSG? Parce que franchement, imaginons en 3 ans, tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, ça te coûte une fortune. Hein? Tu payes Neymar, Messi, Mbappé qui a un salaire de taré. Hein? Il a le salaire de Messi il y a 2 ans en fait. Puis le mec, il a rien gagné encore, hein, à part le Coupe du Monde, puis le Copa meilleur jeune joueur. Qu'est-ce qu'il a gagné à part? À part ça, il a rien gagné du tout, Mbappé. Pour moi, ce salaire-là, comment dire, il mérite pas ce salaire-là, en vrai. Les gars, il faut être franc, ce salaire-là, il ne le mérite pas. À part la Coupe du Monde, il a rien gagné, le mec. Il a gagné la Ligue 1, puis il finit meilleur buteur de son championnat. Lewandowski, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné tout ce qu'il veut avec le Bayern. Il a claqué des 60 buts par saison, 50 buts par saison, ces 2 dernières années. Il n'a pas ce salaire. Bon, certes, il est vieux, il est en fin de carrière, mais il n'est pas fini, le mec. Le mec, il n'est pas encore fini. Puis son salaire, il dépasse pas les 100 millions. Hein. C'est incroyable. Parce qu'au Real, Mbappé allait toucher un salaire de 25 millions, une prime de signature de 180 millions. Là, le PSG, ils l'ont littéralement bombardé. Hein.
ils l'ont littéralement bombardé d'argent. Ça va être dur, hein. Ça va être dur pour Mbappé. Imaginons, en 3 ans, il gagne même pas la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Ça va être dur, hein. Ça va être dur pour Mbappé, hein, parce que là, je vous le dis, moi personnellement, j'aurais bien aimé voir Mbappé au Real. Je vous explique. Au Real, t'as Vinicius Junior, t'aurais Rodrigo, t'as Mbappé, t'as Benzema, tu vois, ça a été une belle jeunesse de construire une équipe autour de Mbappé, tu vois. De l'autre côté, au Barça, t'as Ansu Fati, t'as Pedri, t'as Gavi, puis là, on dit sûrement Lewandowski, tu vois. Ça a été beau de voir ce classico-là, tu vois. Ça a été beau de voir une jeunesse contre une autre jeunesse. Tu vois, genre, ça monte comme ça, les deux piquent à leur meilleur, tu vois. Ça a été beau de voir ça. Ça a été beau de voir les classicos, tu vois. Mais là, je vous le dis tout de suite, le Real ne va pas nous taper, hein. Je vous le dis tout de suite, le Real ne va pas nous taper. Surtout que cet été, les gars, surtout que cet été, sûrement, il va y avoir il va y avoir des gros joueurs, hein, estivales qui s'en viennent, je pense. Donc, d'après moi, le Barça va se mettre bien. Le Real perd Haaland et Mbappé dans la même année. Le PSG sont juste plus forts, hein. Ils ont juste plus d'argent. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont mis Mbappé comme leur roi. T'es le roi, moi je suis ton esclave. C'est littéralement ça avec le PSG. Là, le joueur, il est littéralement au-dessus, hein. Il fait qu'est-ce qu'il veut, hein, le mec. Il fait qu'est-ce qu'il veut, hein. Il a son gros mot à dire. Il a littéralement son mot à dire sur qui recruter, sur qui ne pas recruter, sur qui avoir comme coach. Il va avoir un gros mot, hein, sur ça. Puis imaginons même sur ça, il ne gagne pas la Ligue des Champions. Je suis content, hein. Je suis content pour le PSG, je suis content pour le Barça, mais je suis dégoûté, hein, parce que j'aurais aimé voir le Classico, parce que en vrai les gars, il faut se l'avouer, la Ligue 1, à part le PSG, c'est pas terrible, hein. T'affrontes qui? T'affrontes FC Nantes, t'affrontes Marseille, Lyon, Monaco, à part Monaco, puis Lyon, puis Marseille qui sont forts d'après moi. T'as Bordeaux. Qu'est-ce que c'est? En Liga, la Liga, le monde ils savent jouer au foot, soit. T'as le Real, t'as le Barça, t'as Valence, t'as Vigo, t'as Séville, t'as Atlético Madrid, t'as des vraies bonnes équipes, tu vois. Mais en Ligue 1, t'as qui? T'as personne. Si l'année prochaine, le PSG se fait encore éliminer, tu gagnes pas le Ballon d'Or, puis ni la Ligue des Champions. Donc techniquement, Mbappé, comment dire, il mise vraiment gros sur sa carrière. Là, les gars, je vous le dis tout de suite, Mbappé, il mise beaucoup sur sa carrière. Sa carrière, c'est soit khalas, c'est ciao ciao bye bye, c'est soit il crée l'histoire avec le PSG. Qu'est-ce que tu veux? Par exemple, maintenant au Real, s'il serait venu au Real, il aurait pu créer l'histoire au Real. Il y aurait plus de chances de gagner le Ballon d'Or au Real, plus de chances de gagner la Ligue des Champions au Real, plus de chances d'écrire l'histoire, sa carrière. Le mec, qu'est-ce qu'il voulait, hein? Je comprends pas. D'un côté, tu pouvais devenir le meilleur joueur des décennies. Il a refusé, le mec, il a refusé littéralement de devenir le meilleur joueur des décennies. Je comprends pas. Le mec, il est déjà riche. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi? Bah, tu veux devenir encore plus riche? Ça sert à quoi de devenir riche, mais encore plus riche? Parce que t'es déjà riche. Je comprends pas. Moi, personnellement, à votre place, les gars, qu'est-ce que vous aurez choisi? Rester riche, mais encore plus riche? Ou écrire l'histoire? Moi, personnellement, j'aurais préféré écrire l'histoire sur du foot. Comme ça, il n'y a pas de débat. Tu es le meilleur joueur des décennies, tu vois. Après Ronaldo, après Messi. Mais maintenant, c'est littéralement impossible. Même si Mbappé et Ronaldo sont en fin de carrière, Benzema, il est au top. En ce moment, Benzema, il est au top. T'as Lewandowski au top. T'as Mané au top. T'as Mohamed Salah au top. Qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Mbappé, oui, il est très fort. Mais il risque vraiment, mais vraiment gros. À part la Ligue des Champions, Mbappé, il ne pourra pas gagner le Ballon d'Or. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Même si cette année, il y a la Coupe du Monde, j'ai un peu du mal à voir la France regagner la Coupe du Monde. Mais s'il la gagne avec Mbappé, puis que le PSG gagne la Ligue des Champions l'année prochaine, Mbappé Ballon d'Or. Mbappé Ballon d'Or, mais ça serait trop beau pour être vrai en vrai, les gars. Ça serait beaucoup trop beau. Ça serait beaucoup trop beau
pour être vrai, les gars. Parce que là, c'est gros, hein. C'est gros pour Mbappé, c'est gros pour le Real. Je vous le dis tout de suite, moi, pour le Barça, je suis content. Hein. Personnellement, moi, pour le Barça, je suis content parce que cet été, nous, on va avoir une équipe assez compétitive. D'après moi, on va sûrement recruter Lewandowski. Les défenseurs, c'est fait. Le milieu, c'est fait. Les attaquants, c'est fait. Bon, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Mais le Real, là, ils ont perdu 2 gros joueurs sur 10 ans. Hein. Sur 10 ans, ils ont perdu 2 gros joueurs. Ils ont perdu Mbappé puis Haaland. Ils ont filé au bout de leurs doigts. Ils pouvaient littéralement signer un des deux, ça c'est sûr. Peut-être pas Mbappé, mais Haaland oui. Haaland oui. Il l'a pas fait. Mbappé, il a choqué juste à la fin. Il a juste choqué jusqu'à la fin en fait. Le voir au Real, ça a été beau en vrai. En vrai, il faut se le dire. Même si je suis fan du Barça, j'aurais aimé le voir au Real Madrid. Une équipe autour de lui, tu vois. Une équipe vraiment autour de lui. Parce que là, j'imagine qu'à 26 ans et demi, Perez, il n'a pas envie d'investir sur une équipe autour de lui. À 26 ans et demi, tu vas dépenser quoi? 1 milliard? 1,5 milliard pour une équipe qui va durer 5 ans? Et j'ai du mal. J'ai du mal. Comment vous dire? Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est le pouvoir de l'argent, en fait. C'est ça, en fait. Le pouvoir de l'argent. Si tu veux écrire l'histoire, c'est fait, mais tu gagnes pas assez. Et si tu veux pas marquer l'histoire, mais tu veux avoir une grosse somme d'argent, va au PSG. Va au PSG. Qu'est-ce que tu veux? Par le PSG, il n'y a pas d'autre club hein, qui peut te l'offrir hein, ces 300 millions de primes, hein, puis 100 milliards. 100 millions. Il n'y a pas d'autre club. Hein. Je vous le dis tout de suite. Le Real, déjà, il voulait avoir 50-50 avec le droit d'image de Mbappé. Le PSG, lui, il s'en bat les reins, hein, il s'en fout littéralement. Eux autres, ils ont du cash, hein, ils ont du pétrole. Hein, eux autres, ils s'en battent les couilles, hein, je vous le dis tout de suite. Eux autres, ils dépensent de l'argent comme si le mec, il buvait de l'eau. Hein. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire, à part que sa carrière, il joue vraiment gros sur sa carrière. C'est soit ciao ciao bye bye, ou soit il marque l'histoire. Hein. Là, il mise beaucoup. Hein. Là, ce joueur-là, il est joueur. Hein. Je vous le dis. Là, il porte ses couilles. Hein. Là, il joue vraiment, mais vraiment ses couilles. Hein. Il joue sa carrière, littéralement. Le mec, il joue sa carrière. Hein. Je vous le dis tout de suite. S'il gagne pas la Ligue des Champions avec le PSG, c'est fini. Hein. Sa carrière, il est fini. Hein. Tu peux pas marquer l'histoire après 26 ans. Ça va être compliqué. Soit tu serais venu au Real, tu aurais marqué l'histoire du foot, littéralement, du foot. Pendant ces 10 ans, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein. Le PSG, il était plus fort, c'est tout. Après, je suis content. Je suis content pour le Barça, mais je suis dégoûté en même temps. J'aurais vraiment aimé de voir la jeunesse du Barça contre la jeunesse du Real. Mais c'est comme ça. La vie du foot, c'est comme ça. La vie du pouvoir de l'argent, c'est comme ça en fait. Bon, maintenant, il manque juste... bon. La chaussée, elle est faite. Hein. Kylian Mbappé jusqu'à 2025. Il va avoir 26 ans et demi. Voilà. Donc, prenez tout soin de vous et la paix. Nous autres, on va se dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et la paix. Bye bye.